J'ai choisi ce métier-là à un moment où les transformations de la société m'intéressaient. J'avais pas compris encore que l'architecture serait un art de la transformation. Je pensais que c'était un art des beaux-arts et j'ai compris au fur et à mesure de mes études, mais surtout au fur et à mesure de mon métier, que j'allais avoir affaire à des bouleversements. Chaque fois que ça chauffe, canicule, chaque fois que ça coule, inondation, chaque fois que ça change, changement climatique, chaque fois qu'on perd de la biodiversité, sixième extinction, on me demande d'être encore plus solide, plus performant et plus étanche. Et j'ai découvert quand même en 40 ans que finalement il y avait d'autres chemins possibles, plus localisés, plus hétérogènes, qui n'empêchent pas de parler avec les niveaux de dispositifs nationaux, de dire qu'on voudrait tous ensemble réduire la vulnérabilité de nos habitats. La biennale, pour le dire simplement et traduire, c'est tous les 2 ans. En gros, une trentaine de pays. On était 49 équipes françaises, avec Martin Duplantier et Jacob McFarlane. On est 3 agences à répondre. La première attitude que l'on a eue, et je la trouve intéressante, c'était de rester sur place. De se dire que si le pavillon était fermé parce qu'il était en train de se vouer à une étanchéité maximum, on allait fabriquer finalement une maison imaginaire comme une métaphore de l'architecture qui devait raconter le sens que l'on voulait donner. Il y a un autre chemin qui est plus du vivre avec. Alors quand c'est l'eau, c'est vivre avec l'eau. Quand c'est la canicule, c'est vivre avec les courants d'air. Voilà ce que le pavillon français à Venise propose, c'est-à-dire de se mettre dans un jeu où l'architecture, non pas vous isole de la nature, ce qui est dramatique, mais au contraire vous invite à faire avec. C'est d'ailleurs le nom que nous avons engagé tous ensemble.